Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Voilà, très heureux de vous retrouver. Il se passe plein de choses, mais le but n'est pas d'entrer dans les détails, mais de tirer les grands enseignements de tout ça. Alors, comme vous, comme je vous le dis souvent, j'ai la même vie que vous, j'ai les mêmes problèmes que vous, j'ai les mêmes désillusions, souffrances que vous. Donc je comprends. Ce que je voulais dire, c'était la chose suivante. Nous avons tendance à rechercher des culpabilités dans ce qui ne va pas. Alors, on dit, c'est les juifs, c'est ceci, c'est les francs-maçons, c'est les médias, c'est les hommes, c'est les femmes, c'est nos parents, c'est les mosquées, c'est Rachid El-Jai. Chacun désigne un peu son, on va dire, un bouc émissaire. Et je pense, quand je réfléchis bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand je réfléchis bien, je pense qu'on fait fausse route. On fait fausse route parce qu'en fait, tout ce qui nous désole, tout ce qui nous attriste, nous désespère parfois, malheureusement, c'est en fait des situations liées à notre époque. Je vais m'expliquer parce que je réalise que c'est abstrait. Quand je dis des situations, qu'est-ce que j'entends par là? Si on prend le cas du mariage, des relations hommes-femmes, etc., qu'on le veuille ou non, nous sommes dans des situations. La situation, c'est que les lois vont dans tel sens, la norme va dans tel sens, les familles de l'un ou de l'autre ont telle ou telle mentalité. Et donc, en fait, à un moment donné, ce n'est plus une question de personne, c'est plus mon mari, ma femme, c'est une question de situation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À un moment donné, on doit admettre, et c'est pas facile d'admettre, que face à une situation globale qui est en opposition avec nos idéaux ou bien notre façon d'être, etc., eh bien forcément ça frustre ou ça part dans la mauvaise direction. Est-ce que ça sert à ce moment-là de désigner un coupable précis? Mon père, ma mère, mon mari, ma femme? Non, il est dans la situation. Et ce qui se passe, c'est que suivant votre degré d'implication religieuse, votre degré de foi, etc., eh bien, vous êtes plus ou moins étranger à ce monde. Mais il faut bien réaliser que la majorité des gens, ils ne désirent pas être des étrangers. Vous voyez? Si on veut prendre une image un peu caricaturale, quand un migrant arrive, il rêve que d'une seule chose, c'est d'avoir ses papiers, puis de travailler, puis d'éduquer ses enfants ici, et qu'on dise qu'il est français, et il dit « Regarde, j'ai la carte française ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un désir, il y a quelque chose qui pousse. Alors le croyant, il est mobilisé par le désir du paradis. Et c'est ce désir du paradis qui va faire que il va se priver de certaines choses, il va adopter certains comportements qui sont peut-être pas dans sa nature, vous comprenez? Qui sont peut-être pas dans sa nature, mais qu'il va adopter par désir du paradis. Je prends un exemple, si on est quelqu'un d'un peu avare, eh bien, par désir du paradis, on va se forcer à sortir de l'argent pour les démunis, etc. Donc à un moment donné, évidemment, la foi est un moteur pour pousser l'âme et la personne vers une certaine direction. Mais quand cette foi elle est faible ou corrompue ou non alimentée, etc., eh bien on assiste à ce à quoi on assiste. Je veux dire, vous m'avez vu sur Twitter m'offusquer de tous les prédicateurs qui, d'une façon ou d'une autre, en fait, veulent faire de l'argent, quoi. En gros, voilà, je vais le nommer parce qu'il est tellement important. Le projet d'Inni de l'imam Boussena et Rachid El-Jai,
qui vise à offrir du contenu illimité, etc., pour le prix de 29 euros par mois ou 290 par an. Ça peut paraître comme ça un petit peu léger, comme ça quand on voit ça en surface, qu'on réalise pas l'ampleur en fait. Mais en fait, on parle de gens qui ont 50 à 100 000 abonnés. Et si on prend ne fût-ce que 1% de ces gens qui souscrivent à cet abonnement, ben on parle très rapidement de 500 à 1000 personnes. Donc on parle de montants mensuels qui vont de 15 à 30 000 euros. 15 à 30 000 euros, ben c'est le salaire quand même de 4, 5, 6, 7 personnes. Toutes charges payées, impôts, etc., URSSAF, compagnie. Donc on parle de choses importantes. Alors, est-ce que j'ai raison de m'en offusquer? En fait, j'ai réfléchi à ça. Ça et le reste, quoi. Les hommes, les femmes, le mariage. Et je me dis, mais non, parce qu'en fait, c'est l'époque. Dans l'époque actuelle, on veut des youtubeurs, on veut des gens, je veux dire, qui présentent bien, qui font des beaux montages, qui produisent beaucoup, qui alimentent en fait un peu notre vide personnel. Et donc ces gens-là, c'est ce qu'ils font. Ils font des sujets très généraux, qui ne froissent personne, qui vont dans le sens de l'humanisme triomphant, etc. Et beaucoup de musulmans applaudissent. Ils disent « Ah, voilà enfin des musulmans qui nous apportent ce que nous avons besoin. Et je vais payer, et je vais m'abonner, et je vais soutenir, et je vais les défendre, et je vais les remercier en commentaire. » Pourquoi? Parce que c'est la situation, c'est l'époque. L'époque veut ça. Eux ne sont que le fruit de leur époque. Ils sont conseillés. Il y a des gens qui disent, mais mettez des cours sur le net, il y a de la demande. Fais une petite vidéo sur le financement, des prêts hypothécaires islamiques. Il y a plein de gens qui veulent faire des prêts. Il y a de la demande. C'est tout. Ils sont le fruit d'une époque qui les porte. Et ils suivent le mouvement, c'est tout. Il n'y a que les gens un peu marginaux, politiquement incorrects, qui d'ailleurs sont insignifiants. Moi, je m'inclus là-dedans. Vous avez quand même tous bien réalisé que dans le monde des réseaux sociaux et de YouTube, etc., je suis totalement insignifiant. Insignifiant. Une goutte d'eau absolue. Chaque vidéo fait, je sais pas moi, 2, 3, 4 000 vues. C'est rien du tout. Rien. N'importe quelle vidéo de n'importe quelle bêtise, de n'importe quelle foutaise fait 20, 30, 40, 50 000 vues. Mais voilà, ça n'empêche pas que dans ma vision à moi, dans ma perspective à moi, 3000 personnes, c'est beaucoup. Vous savez, 3000 personnes, ça veut dire 30 petites mosquées remplies. C'est pas rien. Donc il faut voir ça comme ça. Il faut voir ça en termes. Il faut se comparer à une mosquée. Une petite mosquée, c'est une centaine de personnes. Une très grande mosquée, c'est déjà 500 et plus. Donc je veux dire, quand on parle de 3000 personnes, on parle de 6 grandes mosquées, de 10 petites mosquées. Donc à ce niveau-là, c'est beaucoup. Mais pour ce qui est des autres, je veux simplement... C'est pas une question de dire... Vous savez, on se trompe quand on dit c'est des apostats ou c'est des pervers ou c'est des imposteurs, des hypocrites. C'est pas ça, parce que moi je vois ça à un plus petit niveau, dans le niveau des relations entre les frères et les relations hommes-femmes, etc., entre musulmans je parle. On assiste à la même chose en fait. Et le problème c'est que si on rentre dans cette logique un petit peu de roulade takfir, donc de gens qui déclarent le takfir des gens facilement, bah à ce moment-là, vous savez, vous vous retrouvez très vite entouré de non-musulmans ou de faux musulmans. Donc la voie de la sagesse, c'est pas ça. C'est de dire, il y a des musulmans, il y a beaucoup de musulmans, alhamdoulilah, mais parmi ces musulmans, une grande majorité d'entre eux ne désirent pas être des
Khouraba, des étrangers. Parce que, voilà, j'ai pas envie que ma mère dise cela, j'ai pas envie que mes copines disent cela, j'ai pas envie de trouver tel et tel problème à l'école, au boulot. Bon, vous savez, les gens, l'humain, il est très, très, très lié aux commentaires des gens, aux avis des autres. Et quand je dis l'époque, ben je dis tous ces imams youtubeurs, ils servent une demande, tout simplement. Ils servent une demande. Ils sont des maillons d'une grande chaîne. Alors bon, que faire face à tout ça? Parce qu'on va trouver ce problème-là dans le mariage, dans les mosquées, dans nos familles, dans nos relations avec des frères, etc. S'énerver, ça sert à rien. S'insulter, ça sert à rien. Sortir de l'islam, c'est pas correct, c'est même dangereux. Il faut simplement se dire la chose suivante. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah, malgré mes défauts, malgré le fait que peut-être je mérite pas, j'ai plein de manquements, Allah il m'a donné un certain discernement des choses qui fait que je comprends les impostures, je comprends les tours de passe-passe, les fausses pistes, partout où je vais, dans ma famille, chez des amis, sur YouTube, etc. Allah, il m'a donné un discernement. Alhamdulillah. Donc déjà, remerciez Allah pour cette faculté qui n'est certainement pas liée à comment on appelle, à vos bonnes œuvres. Attention à l'orgueil. Ah ouais, mais c'est parce que je lis beaucoup, j'ai beaucoup de science. Non, non, si Allah il veut que vous ne voyez pas clair, croyez-moi bien que j'ai déjà vu beaucoup de frères de science avec des énormes livres sur leur dos évoluer d'une manière complètement sidérante. Parce que Allah Azzawajal ne leur a pas donné le discernement. Le discernement, croyez-moi, si on est croyant, hein, donc, si on s'en fout, c'est autre chose. Le discernement, Al-Furqan, c'est vraiment la chose qu'il faut le plus demander à Allah. De savoir discerner parmi les gens, parmi leurs propos, parmi les situations, parmi les choix que vous devez faire. Le discernement. Sans le bon discernement, le musulman, il est vraiment perdu. Il fait des mauvais choix, il passe de galère en galère et il risque d'être dégoûté en fait. Donc le discernement. Donc, remerciez Allah pour le discernement que vous avez. C'est déjà un grand cadeau, énorme cadeau. Et ensuite, vous dire, ce discernement, Allah il n'a pas octroyé à tout le monde. Je ne sais pas pour quel motif. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Moi, mon rôle, c'est de transmettre le message. De transmettre ce que mon discernement me laisse voir. Et peut-être parmi les gens qui ne l'ont pas, ou qui l'ont mais qui ne l'exploitent pas, ou qui l'ont mais qui le répriment, ça va les aider à faire des bons choix et à ne pas suivre des fausses pistes. Parce que les fausses pistes, elles sont larges, elles sont éclairées, il y a du public, il y a des applaudissements. Vous savez, vous avez tous vu des films ou des séries comme ça où des gens ils sont perdus dans la forêt, il fait tout noir, et puis ils voient comme ça au loin une maison avec un peu de lumière, et voilà, ils sont attirés parce qu'ils se disent là-bas il y a à manger, là-bas on va trouver un lit, là-bas on va trouver de l'assistance. Et parfois ils arrivent là-bas, tombent sur une famille de cannibales qui les enferment à la cave pour les bouffer. Mais voilà, l'humain il est ainsi fait qu'il cherche à rejoindre le consensus, il cherche de l'assistance là où il voit qu'il y a la foule, qu'il y a la lumière, qu'il y a l'agitation, et inversement, il s'éloigne de tout ce qui est bizarre, désigné comme problématique, etc. Ça, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Et je vous dis,
si vous êtes dans cette fameuse forêt perdue, etc., c'est là où vous êtes très content d'avoir le discernement. Parce que, par exemple, vous allez regarder cette maison au loin avec de la lumière, et pendant que tout le monde se précipite, vous allez sortir vos jumelles, vous regardez, vous voyez des gens bizarres, vous voyez des actes bizarres, vous voyez des gens qui s'encourent, et vous dites, oula, il y a un problème là-bas. Mais si vous ne vous arrêtez pas à sortir vos jumelles et que vous suivez vos bas instincts, vous vous précipitez vers cette maison éclairée au milieu de la nuit. Donc, voilà notre situation. Alors je sais très bien, parce que je le vis, la situation d'étrangeté, elle est extrêmement fatigante parce que la nature humaine, elle est aussi impatiente et ingrate. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous avons beaucoup de bienfaits, nous avons beaucoup d'épreuves, et nous avons tendance à nous concentrer sur nos épreuves. Moi, je vois ça fréquemment autour de moi. Des personnes ont 5, 6, 7, 8, 9 bienfaits. Il y a une 10e chose qui est un petit peu dérangeante. Ils sont dévastés, ils sont déprimés, ils baissent les bras, ils veulent tout casser comme un enfant qui a perdu un jeu, qui veut renverser le plateau et tout jeter en l'air. C'est ça l'humain. C'est ça l'humain. Et il faut vivre avec ça, il faut supporter ça, et il faut endurer ça. Ou bien il faut vivre tout seul au milieu d'une tour surélevée et attendre que ça se passe. Si on veut vivre au milieu de la masse, au milieu des gens non-croyants, orgueilleux, ignorants, musulmans light ou musulmans dans le doute ou musulmans par flash. Vous savez, quand je dis musulmans par flash, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des gens, en fait, la majeure partie du temps, ils s'en foutent de la religion. Puis, il y a un ouragan, il y a Fukushima, il y a 11 septembre, il y a un drame. Et puis ils arrivent. C'est quoi je veux revenir vers Allah. Qu'est-ce que c'est le signe de la fin des temps? T'as pas un lien? On s'agite. Puis, le drame passe, ça se calme. Le monde reprend son cours. Tu les revois. Alors, le livre sur les signes de la fin des temps que je t'ai donné, t'en es où? Ah oui, j'ai lu les 2 premiers chapitres, mais je vais continuer, Inch'Allah, mais là, je suis un peu occupé, j'ai mon stage de trucs, voilà. C'est comme ça, la nature humaine. Je ne dis pas ça pour juger, je ne dis pas ça pour me moquer. Je dis ça pour qu'on comprenne. C'est quoi? Je ne sais pas comment vous expliquer. Combien de fois dans ma vie, j'ai lu des sœurs, et le djilbab, et ceci, et cela. Et les anges se maudissent la femme qui se refuse à son mari. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que si fallait se prosterner devant autre qu'Allah, c'était devant son mari. Bon, on débite comme ça une série de théories. Puis en pratique, tu vois en fait quelqu'un de rebelle, de vulgaire, d'impatiente. C'est stupéfiant, mais voilà, il faut faire très attention. Il faut faire très attention de ne pas être comme ça dans un grand écart entre théorie, pratique, idéaux et réalité, sans oublier le discernement dont j'ai parlé. Parce que ça crée vraiment un espèce de chaos généralisé où en fait on ne sait plus qui est qui, on ne comprend pas. Et pour peu qu'une personne tombe sur un incroyant ou une incroyante, doux, pas matérialiste, gentil, calme, patient, on se dit, waouh, qui est musulman dans cette affaire? Je ne comprends pas. On est perdu. C'est très compliqué de vivre dans le chaos et dans les gens qui ont des étiquettes qui ne collent pas à leur réalité. C'est très perturbant. De même quand on dit en islam, il faut le respect des parents. J'ai lu ça sur Twitter, donc dans l'ordre
Voilà, en islam, les 3 choses les plus importantes, entre guillemets, c'est la prière à l'heure, le respect des parents et le djihad. Bon. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut s'expliquer. La prière à l'heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire la prière dans l'heure. Ça veut dire, par exemple, Dour, entre 13h45 et, je sais pas, 16h. C'est ça la prière à l'heure. T'as des gens, le truc, il sonne, c'est l'heure. Euh, Ils se mettent dans des situations un peu grotesques pour prier à l'heure précise. Alors que tout le monde le sait, à l'époque du prophète sallam, il n'y avait pas d'horloge. On était dans le plus ou moins. Hein. Le plus ou moins. Mais bon. Ensuite, on dit les parents. Alors, les croyants, les gens croient en fait qu'il faut une espèce de idolâtrie des parents aveugles. De toute façon, nous les musulmans, on respecte tout le monde. On parle gentiment à tout le monde. On est poli avec tout le monde. Donc ça, c'est déjà un souci en moins, qu'on n'a même pas besoin de régler normalement. Mais alors on dit les parents, oui, mais bon, les parents, tant qu'ils ne t'invitent pas à la désobéissance avec Allah, tant qu'ils ne veulent pas te diriger vers quelque chose de négatif pour ta religion, pour des aspects mondains, pour des aspects économico-social, qui ne tiennent absolument pas compte du reste. Après, je l'ai déjà dit, des parents saints, des parents croyants, je pense quand même qu'ils veulent le bien de leur fils ou de leur fille. Et donc oui, et quand on voit que des gens sont mobilisés par des intentions saines en lien avec l'islam et tout, je comprends tout à fait ce précepte du respect et de l'écoute des parents. Ensuite, on dit le djihad. Bah oui, quel djihad? Comment? Avec qui à la tête? Avec quelle situation? Avec un pistolet au milieu des gens qui ont des bazookas, en tuant des innocents, c'est quoi de quoi on parle? Parce que voilà, on a tout dit et on n'a rien dit. Dans la vie, comme on dit en français, le diable se cache dans les détails. Alors oui, le djihad fi sabilillah, mais de quoi parle-t-on exactement? Envers qui? Envers les gouverneurs apostats, envers les militaires, envers les civils, envers les gens qu'on a rendus mécréants, quoi? C'est flou. Et on a vu le résultat en Syrie. Les groupes entre eux qui se foutent des bombes sous les voitures, et vas-y que je te jette en prison, sans explication, et vas-y que je te tire dans le dos à un checkpoint, alors que je suis censé être de ton côté, enfin bref. Alors oui, d'accord, mais quoi? Comment? Entrons dans les détails, parce que sinon, il vaut mieux rien dire. Parce que si on dit les choses à moitié, les gens peuvent mal comprendre. Enfin voilà. Voilà un petit peu le topo du jour. À réécouter si ça a été un petit peu trop dans tous les sens. Mais je voulais partager ça avec vous. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.